Voltaire disait, il n'y a pas de vérité sans colère. Ben oui. Il n'y a pas de vérité sans indignation. Il n'y a pas de vérité sans révélation. Il n'y a pas de vérité sans courage. Et les peuples qui n'ont pas de courage n'ont pas accès à la vérité. Et les peuples qui ferment les yeux n'ont pas accès à la vérité. Les gens qui ferment les yeux n'ont pas accès à la vérité. La vérité, c'est le courage. La vérité, c'est la lumière. La vérité, c'est Dieu. Alors quand vous êtes dans vos choses d'obscurité, de cris, de bizarreries, de vacarme, de tintamarre, il n'y a pas de vérité parce qu'il n'y a pas de lumière. Bonjour, c'est le guide, un pépé, qui se lève avant tout le monde pour vous donner de la bonne parole. C'est gratuit. Je salue tous ceux qui se lèvent à l'instant, qui sont péniblement couchés dans leur lit d'hôpital, parfois seuls, sans assistance. Vous savez, quand vous êtes malade, parfois vous êtes abandonné, vous êtes oublié. De temps en temps, les gens viennent vous rendre visite, mais en réalité, ils ne peuvent pas prendre votre douleur. C'est là où vous vous rendez compte que c'est la vérité. Vous seul, vous devez la vérité. Si vous voulez rester en vie, c'est vous seul. Si vous voulez aussi partir, c'est vous seul. Battez-vous. Je salue le personnel soignant. Infirmiers, infirmières. Les réanimateurs. Ils sont en salle d'urgence. Ceux-là c'est des dieux là-bas. La réa. Je salue les aides-soignantes, les petites personnes, les brancardiers, tout ça. Urgentistes. Je salue les médecins. Ils sont dignes, ils sauvent des vies. Je salue aussi les petits travailleurs, tranquilles, ceux qui se lèvent dans le froid, le chaud. Ils vont gagner en un mois ce que quelqu'un dépense en 10 minutes au restaurant, quelque part. C'est la vie. On ne peut rien faire. Je salue aussi tous ces gens qui vivent de l'arnaque du peuple. Je salue tous ces mécréants, tous ces méchants. Peut-être qu'ils changeront, mais il y a des gens qu'on ne change pas. Quand vous avez un mauvais fond, toute votre vie, vous allez passer le temps à faire du mal aux gens, à nuire. Et par la sagesse, l'intelligence que vous avez sur eux, vous les détournez de leur objectif. C'est la politique. Il y a des gens comme ça, extrêmement tribalistes, racistes, méchants, mais ils vivent de ça. C'est leur fond. Vous savez, la liberté, comme disait Karl Lagerfeld, c'est n'avoir de compte à rendre à personne. Et c'est ma liberté exprimée aujourd'hui, de me lever avant vous tous, de méditer, de marcher en pleine forêt, dans le noir absolu, parce que les ténèbres, c'est la lumière. Et je décide de partager, au lieu de me taire. Je lis, je comprends, j'analyse, j'ai étudié. J'étudie encore, et tous les jours. Mais pourquoi garder ça pour moi? Je vais amener ça à la tombe. J'écris des livres, vous n'achetez pas. Je fais des réflexions, vous ne lisez pas. Les journaux ne m'invitent pas. Les télévisions ne m'invitent pas. Peut-être qu'il faudrait qu'on lance la nôtre. C'est en route. Mais ma décision est claire. Je dois toujours donner. Si vous attendez que quelqu'un décide de qui vous êtes, vous ne serez jamais ce que vous êtes. Bon, je sais aussi que vous êtes une bande d'imposteurs pour la plupart. Vous savez, j'ai fait une capture d'écran tout à l'heure qui m'a fait rire. Lisez, j'ai fait une publication hier. J'annonçais la conférence de samedi prochain, dans une semaine, le 25, à 17h, dans l'Hyères, à côté de la Seine, en pleine nature. J'espère que vous serez là, nombreux. Il y a encore des places disponibles. Vous voulez peut-être que je vous rappelle le numéro de téléphone? Mais vous pouvez me contacter rapidement. 06 99 33 83 93. Venez. Ce n'est pas pour aller cogner les boîtes. Venez. Si vous voulez changer de vie. Alors, j'ai fait une publication hier. Et je peux vous dire que
je comprends pourquoi nous sommes vraiment des gens pauvres d'esprit. J'ai vu sur Facebook au moins 3 personnes qui ont repris mes publications. Tout ce que j'ai écrit, quelqu'un poste, il prend un extrait et il met sa photo et il a 200 commentaires sur une pensée qui n'est pas la sienne. Je ne vais pas citer les noms pour ne pas blesser, parce que si tu cites encore le nom, c'est encore toi qu'on va juger. Le monde est bizarre. Les gens les plus honnêtes meurent vite. Que Dieu me donne encore quelques mois, quelques années de vie. Parce que je ne suis pas le plus honnête, mais j'ai tellement vu de méchanceté dans ma vie que on arrive maintenant à rigoler. Comment quelqu'un peut recopier la pensée entière de quelqu'un et il la met sous sa page et il met sa belle photo en costume et les gens commentent. Les gens disent tu es trop fort, tu es un savant, tu es... Et personne ne lui dit. Et lui-même ne dit même pas, il ne cite même pas l'auteur. Toute ma vie, j'ai été victime de ce genre de choses. C'est-à-dire, moi je fais un travail, j'ai produit des émissions et parfois on met le nom de quelqu'un. Tu es là, c'est pour ça qu'il faut écrire des livres, il faut signer sa vie. La signature de votre vie, c'est vous. Les Européens l'ont compris, c'est pour ça qu'ils ont les droits d'auteur. Ici, vous touchez la chose de quelqu'un, il vous met en prison. L'Afrique n'a pas de création. On se plaint tout le temps. Oh, en Égypte, on était... C'est de l'histoire égyptienne que les autres ont tiré la Bible. Ils sont partis écrire la Bible. Et puis aussi, eux aussi, les Juifs, ils ont écrit leurs choses, leur Talmud, leur truc. Les Romains sont aussi venus voler. Ils sont partis avec, ils ont traversé l'Euphrate avec. Ils ont créé la religion chrétienne, dont les catholiques. Et puis les catholiques aussi, on leur a volé leur esprit, c'est les protestants. Les protestants aussi ont été volés, c'est les néo-évangéliques. Les néo-évangéliques ont été aussi volés, mais c'est dont la vie parle chaque jour d'un vol qui s'accentue. Si vous ne faites pas attention, on va vous effacer de l'histoire. C'est pour ça qu'on se bat pour laisser un héritage. On se bat pour laisser sa signature sur terre, ses enfants, ses œuvres, sa maison. Bon, les maisons, les pierres et tout ça. Mais il faut signer. Votre griffe, c'est quoi? À partir d'aujourd'hui, que chacun ait une griffe alors, n'est-ce pas? Vous montez dans la voiture de Peugeot. C'était quelqu'un, un ouvrier. Quand vous montez dans la voiture de Porsche, c'est le nom de quelqu'un. Quand vous portez Paco Rabanne, c'est le nom de quelqu'un, il est couché chez lui. D'ailleurs, oh, l'Afrique ne sait pas se protéger. L'Afrique ne sait pas protéger ses génies. J'ai un de mes parrains, Emmanuel Essissima, qui était champion du monde de boxe, champion de France, qui avait battu Van Damme à Paris. Son sponsor, c'était Paco Rabanne, dont son parrain. Et il m'a mis en contact avec Paco Rabanne. Et puis un jour, il m'a appelé chez lui. J'étais au Cameroun, j'étais encore au Cameroun il y a plus de 20 ans. Il a sorti un caisson de parfum de Paco Rabanne. Les vestes et tout. Il m'a dit, fiston, prends pour ton métier. Et plus tard, quand j'ai rencontré Paco Rabanne, il m'a dit, il n'a jamais compris pourquoi ce grand type, Emmanuel Essissima, est rentré dans l'oubli. Et pourquoi il est rentré dans l'oubli? C'est parce que le président de son pays lui avait dit « Je vous verrai ». Il ne l'a jamais vu. Donc battez-vous pour qu'on ne vous oublie pas. Et j'ai marre des Africains qui me volent les idées, qui me fatiguent, qui n'ont pas le courage de dire « Mpépé, forme-moi, Mpépé, aide-moi ». C'est pas en se cachant derrière un live qu'on devient riche. Même si je vous donne mes idées, vous ne serez pas moi. Vous ne serez jamais leader. Donc, il faut aller humblement. Vous ne pouvez pas prendre le travail que quelqu'un a fait. Je mets du temps. Écrire est difficile. Mais quelqu'un fait une réflexion, l'autre prend, il met sur sa page entièrement. Et il met son nom.
Tout ce qu'on demande, c'est juste un merci. Mais grâce à toi, Pépé, merci. C'est pour ça que j'ai créé Akeva, l'Académie de la vie augmentée. La première loi de la nature, c'est que quand on donne, on reçoit. Je finis souvent le direct, quelqu'un m'appelle, Pépé, tu as dit quelque chose, j'ai oublié. Je dis, mais tu as oublié parce que tu voulais voler. Tu es venu avec l'esprit du voleur. Tu n'as pas voulu apprendre, n'est-ce pas? Bonjour à vous tous, merci pour la connexion, la gratitude. Moi, je suis l'homme le plus heureux du monde. Je n'attends rien. Je n'attends rien. J'espère au moins que quand je partirai, les gens diront, ce monsieur nous a aidés. Mais tel que je vois là, je suis encore vivant. On est sur la toile, quelqu'un prend mes œuvres, il met sur sa page et il met sa photo. Et il croise les pieds. C'est pas quand je serai mort qu'il va me rendre hommage. Donc rendez-moi hommage maintenant si je mérite. Il n'y a personne dans notre communauté qui vous donne des conseils, qui vous enseigne, qui vous encadre. J'ai même les médecins qui me suivent. J'ai des avocats. Je ne suis peut-être pas le plus grand savant, mais j'ai beaucoup d'expérience. Enseigner, c'est une vision. C'est Dieu. C'est un don. Et si je ne fais pas ça, il y a quelqu'un qui m'a appelé une fois, même, Pépé, tu fais trop de direct. J'aimerais te voir, te cacher. Je dis, ah bon? Mais si je me cache, moi je n'ai pas votre chance. Vous savez, dans ma vie, je n'ai rien obtenu gratuitement. Je n'ai rien gratuitement. Il y a des gens qui sont couchés chez eux. Parfois, on vient, on leur donne 1 million d'euros. On dit, bon, lance-toi dans les affaires. Je ne suis pas Elon Musk. Je ne suis pas Jeff Bezos. À 18 ans, on lui donne 300 000 $. Que vas-y, crée. Nous, on doit partir 5 francs sur 5 francs. 10 francs sur 10 francs. Il y a des gens comme ça, c'est pas pour me plaindre, mais je vous dis, il y a des gens dans leur nature, tout ce qu'ils ont dans la vie, ils l'ont mérité, durement. Et si vous faites partie de cette catégorie, vous devez travailler 10 fois plus vite. Moi, je ne suis pas celui qu'on invite souvent à table. Facilement. Enfin, je suis quelqu'un qui fait peur. Et excusez-moi, c'est très français et francophone, hein. Il n'y a pas de misère à parler de soi. Parce que la seule chose dont je suis capable, c'est de parler de moi, mais de tirer des leçons pour vous parler de vous, vous-même. Aux États-Unis, ça s'appelle le storytelling. Les Barack Obama, les George Bush, les Bill Clinton, tous les grands leaders, les Jefferson Clinton, tout ce que vous voulez, hein, les Kennedy, on appelle ça aux États-Unis le storytelling. Raconter son histoire. Chez les francophones, il est interdit de parler de soi. Et en bien. Il faut juste être victime. En réalité, ceux qui te disent de te taire, c'est ceux qui ne veulent pas te voir briller. C'est ceux qui veulent te voler tes idées pour eux briller à côté avec tes idées. Or, quand tu dis à quelqu'un, ne laissez personne te voler les empreintes. Si vous êtes cuisinier, quand vous faites un plat, signez-le. Créez votre marque. Aujourd'hui, vous mangez les Madeleines, les ceci, les Madeleines, les Proust. C'est les noms des gens. C'est ça qu'on appelle l'identité, le destin, la signature, l'empreinte, la marque sur terre. Mais l'esclave n'a pas de nom. C'est pour ça que quand vous arrivez dans les terres où il y a eu l'esclavage, les gens s'appellent Joseph-Marie Rose. Un type se lève, il dit Cabri. François Cabri. Il t'appelle Cabri. Alors que tu t'appelais au pays, hein? Tu t'appelais peut-être Caïssan Pépé. Mais il t'a appelé Cabri, mouton, chèvre, tout ce qu'il veut, parce qu'il a fait de toi son esclave. L'esclavage ne finira jamais. Je le dis toujours quand je fais des coachings aux entrepreneurs, aux étudiants, aux jeunes, aux femmes. Je leur dis, mettez-vous dans la tête que l'esclavage ne finira jamais. C'est à l'origine du monde. L'humain, par son intelligence, veut assujettir l'autre, le plus faible, le plus fou, le gueux, le malin, le maigre, le malingre.
Donc si tu n'es pas fort, tu seras l'esclave de quelqu'un. Comme vous êtes debout là, posez-vous la question de savoir, je suis même l'esclave de qui ce matin? Dès que vous trouvez la réponse, commencez à refuser. Vous êtes peut-être l'esclave du type qui dort à côté de vous. Vous êtes l'esclave de l'autre qui ronfle en face. Vous êtes l'esclave du type qui vous fait vous lever à 4 heures sans embrasser vos enfants pour aller porter ses cartons. Vous êtes l'esclave de celui qui vous met là-bas, là-bas. Il y a toujours refusé cette chaîne d'esclavage, c'est le début de la liberté. J'ai une conférence le 25, si on était des gens nobles, vous serez déjà au moins alignés là. Mais les gens vont aller suivre les casseurs de casseroles et les petits fonds. Le monde ne vend pas la qualité. Le monde ne vend pas la qualité. Les plus faibles payent. On parle des influenceuses. Elles peuvent même, quand vous êtes influenceur ou que quand vous êtes dans le bon côté de ceux qui ont l'argent et sale, on recycle la drogue. On fait des grandes fêtes, des spectacles, des concerts, des ceci, des soirées. Mais ce n'est que des faux trucs qu'on vend. Et le monde est comme ça. C'est-à-dire, l'honnête ne peut pas vivre. C'est pour ça que l'école est en train de perdre ses traces, ses valeurs. Vous dites aux enfants d'aller faire 10, 12, 15 ans à l'école, alors qu'à côté en bas, la drogue, on te dit va guetter seulement l'immeuble et la police. Tu as 2000 € par jour. Comment un enfant comme ça peut aller à l'école pour faire 7 ans? Comment un enfant comme ça demain peut même rêver de travailler 30 jours pour avoir 1500 € alors qu'il a mis 2000 € quand il est assis juste en bas de l'immeuble? Mais c'est la destruction, c'est nos enfants. Regardez comment le monde marche. On nous impose les casseroles et on impose les gens d'aller là-bas et on dit que c'est la politique, on dit que c'est le beau. Il faut, si tu ne vas pas là-bas, tu n'es pas bien. Il faut... Non, à un moment, ressaisissez-vous. Vous dites, moi, je ne vais pas là-bas. Il faut savoir identifier ce qui est bien pour moi. Éviter ce qu'on appelle le suivisme moutonnier. J'avais mon oncle qui s'appelait Moutomé, ministre, agrégé de droit. Il disait, attention, vaut mieux un suivisme moutomé qu'un suivisme moutonnier. Et l'Africain, le nègre, est la victime du suivisme moutonnier. Allez, nous tous on va là-bas, mais vous allez où? Un peu de qualité. Aujourd'hui, je vois la France qui fête les 40 ans du TGV avec un nouveau TGV. Macron parle, il est beau, il parle de beauté, de vision, d'innovation, de rêve de la France pour les 100 prochaines années. Et puis chez nous, on cherche toujours que toi, tu es anglophone. Toi, tu es francophone, non. Et c'est ça qu'on appelle la grandeur, la bêtise. Dès qu'on a fini à anglophone, francophone, toi, tu es d'où? Tu es de village de l'Ouest? Non, moi, je suis de l'Est. Voilà tous nos débats d'intelligence. Et les gens s'interdisent de réfléchir. On vit dans des pays même où les gens sont en train de parler des grandes choses. Le destin du monde. La grande réflexion. Qui sommes-nous? Est-ce que ces gens qui viennent là avec leur barbarie ne vont pas venir nous remplacer? C'est ça la théorie du grand remplacement. C'est les intellectuels qui posent des questions. Ça peut choquer, mais ils ont le droit de se poser des questions. Qu'est-ce qu'on va devenir demain si on laisse notre pays entre les mains des barbares et des gens qui viennent faire le bruit dans nos oreilles? Ça ne sera plus notre pays. Est-ce que ça sera toujours notre pays où les gens veulent voiler la femme, les gens veulent priver les droits, les gens s'engueulent, se battent en route, et là, cette sauvagerie-là, est-ce que c'est notre pays, c'est nos valeurs? C'est ça qu'on appelle un destin d'une nation. Aujourd'hui, quand vous regardez, l'Afrique est perdue. J'essaie de passer ce message, mais je ne sais pas si je suis écouté. On n'a pas de problème, on n'a pas faim. On a juste un problème de qualité, de discernement, de quitter la pauvreté, le Moyen-Âge,
pour entrer dans la modernité. Modernité ne veut pas dire qu'un bandit, un filou en Afrique achète une dernière ML ou un dernier 4x4 pour rouler dans une ville qui a la poussière et qui n'a pas de véhicule, de goudron. J'ai lu ce matin que le Congo a lancé un appel à l'aide internationale pour la famine. On dit qu'il y a 27 millions de Congolais qui meurent de faim. Le pays le plus riche du monde. Vous pouvez imaginer ça? Donc, ils ne savent pas manger. Et je dis le pays le plus riche du monde, il y a un quart de la population qui meurt. On n'a pas dit. J'ai suivi, hein, c'est les informations que les gens qui nous dominent la montrent dans leur télé, leur radio. On dit meurt de faim. Alors, les Congolais qui dansent à Paris, vous avez une conscience, un cerveau. Vous qui enchaînez les Jobala à Bruxelles, à Londres, partout, vous avez un cerveau, vous avez une conscience. Qui va construire le Congo? Qui va nourrir vos propres frères? Vous faites boire de l'urine dans vos églises, dans vos chapelles. C'est vous les apôtres. Il ne se passe pas un seul jour dans un salon congolais où on ne passe pas la musique religieuse de Jérusalem à longueur de journée. Mais vous ne pouvez pas vous organiser. Vous priez quoi? Vous faites quoi? Comme ça. Mais à force de le répéter, on va croire qu'il y a un problème. Quand je parle du Congo, évidemment, insensé toi qui penses que je ne parle pas de toi. L'Ivoirien, le Sénégalais, le Togolais, le Camerounais, le Gabonais. Ces connards-là qui croient qu'ils sont des pays, mais en réalité, vous êtes une seule et même personne. Bon, je dis connard, c'est pour préciser un peu la parole. Mais en réalité, j'ai cessé d'être choqué. Par contre, je n'arrêterai jamais de faire ce que j'ai à faire parce que nous devons prendre nos responsabilités. L'intellectuel, le leader, n'a pas besoin de permission. Je n'ai pas demandé la permission à ma femme pour faire ce direct. Je peux demander un conseil, un avis, mais tu ne dois pas. Personne n'a le droit de dire. C'est le leader qui doit dire. Mais en Afrique, vous voulez que c'est les leaders qui deviennent vos échaussures des chaussures. Si j'étais resté en Afrique, je serais peut-être aujourd'hui en train de travailler dans la plantation de quelqu'un. Les grands pays nous donnent donc l'occasion d'exister par nous-mêmes. Or, quand nous arrivons, nous allons encore dans le ghetto, la pauvreté, la misère, en cherchant les frères, les sœurs. Le week-end, on s'appelle, tu es où? Oui, on va aller manger ensemble. Oui, mais on n'est pas venu ici pour ça. On est venu évoluer dans la pensée. On est venu former nos enfants pour qu'ils prennent leur place dans le trafic. Akeva. Est-ce que chacun qui est dans ce direct, caché ou pas caché, peut au moins partager? Deuxième chose que j'ai remarqué, c'est que les gens aiment bien suivre mes directs, mais personne ne veut partager. Quand on suit les directs d'un petit voyou, vous partagez. Je vois 1500 partages. Ça me dit absolument rien, mais quand même. C'est la remarque de quelqu'un qui m'a dit, mais Pépé, pourquoi les gens ne partagent pas ces directs? Moi, c'est par hasard que je suis tombé sur vous. Pourtant, j'ai regardé que vous faites des directs. Vous êtes le premier à faire des directs. N'est-ce pas? C'est pas la course. Je ne revendique rien, mais il faut au moins faire un effort de donner aux autres. Ah, il fait beau dans cette forêt. Il fait beau. Dans toute cette journée, c'est une journée de direct pour moi, d'échange. Parce que de toutes les manières, si je meurs avec ce que j'ai dans le ventre, on dira, il est mort avec trop de choses dans le ventre. Ce qui me fait mal, donc, enfin, rien ne me fait plus mal. Rassurez-vous, je suis l'enfant de Dieu, le plus heureux. Quand Dieu te permet d'avoir des enfants beaux, en forme, qui sont brillants, qui réussissent, vous avez un enfant qui va à la Sorbonne brillamment. C'est pas la fin du monde, c'est le début de sa vie. C'est passionnant. Quand vous avez un autre enfant qui est parmi l'élite du sport en France, ça fait du bien. Voilà, ça fait du bien.
Ça peut, il faut pas avoir le triomphe modeste, c'est bien. Il y a d'autres parents, et ça je les respecte, qui ont la charge de garder des enfants malades depuis l'enfance. Ils sont très dignes. Alors je disais que ce qui est malheureux en Afrique, c'est que c'est la médiocrité qui est installée. Et on l'amène jusqu'à Paris. On l'amène jusqu'au centre du monde qu'est Paris. Nous sommes médiocres. C'est pas choquant, mais c'est flagrant. Et nos patrons là nous connaissent. Ils savent que même dans 1000 ans, on ne sera pas développé. Ils ont cassé la moelle épinière. Et quand on vous impose une religion esclavagiste, c'est terminé. Vous êtes foutus. Quand on vous impose une politique minable, esclavagiste, vous êtes foutus. Quand on vous impose une économie de soustraction, d'extraction, vous êtes foutus. Je voyais encore les images d'un pays où il y a eu coup d'État là récemment, la Guinée. T'as dit, les Blancs doivent quand même, ils sont malhonnêtes, nos frères Blancs. Là. Ils nous regardent, ils rient seulement. T'as dit, vous voyez la grossièreté de Soumaoro ou de Sumbaya, de Kouagumbaya, je ne sais même plus quoi il s'appelle. Un goguenard de plus de 2 mètres, il vient avec des gros yeux, grosses lèvres, lunettes de soleil en plein jour. Ouais, avec de grosses tenues militaires sauvages. La politique, c'est le raffinement, les enfants. C'est fini cette époque-là. Hein? Même le président de Corée du Nord, Kim quelque chose là, Kim Kardashian ou quoi, met déjà des pantalons taillés. Au début, lui-même, il avait les pantalons et Zazu. Même maintenant, il a déjà rétréci les pantalons. C'est là où en Afrique, c'est pour vous présenter votre image à vous-même, que vous n'avez pas évolué. En 2021, le président d'un pays, il a fait un coup d'État, il est puissant. Tout le monde court autour comme des fous, des armées, désordonnées. Ça crie, ça gueule, le gars arrive dans un gros char, un jeep américain, tout ça là. C'est toujours le pouvoir. Non. C'est pour montrer aux nègres que vous n'avez pas encore évolué. Ça n'existe plus dans aucun pays au monde. Même Poutine, qui est le plus grand militaire du monde, il est stylé. Il est raffiné. Ils sont en train de lutter, mais il est raffiné. La chemise ne se salit pas. C'est-à-dire, la grandeur, c'est taper l'autre sans se salir. Je te tape sans me salir. Et je te fais travailler pour moi sans me salir. Mais le nègre, tout dans l'expression. Tu arrives au Mali, tu vois le gars, colonel quoi là, je sais plus. Ces gars-là se prennent pour le centre du monde. Ils ne peuvent même pas payer les employés, mais tout le monde n'est pas Sankara. Les gars descendent là avec les tenues qui sont arrogants, tout ça. Ça manque de classe. La politique, c'est un art. Et malheureusement, à force d'avoir tué les Modibo Keïta, de tuer l'élite au pays, de tuer les valeurs, on a les dictateurs en haut. Quand le dictateur tombe, les bandits récupèrent en bas. J'ai expliqué ça l'autre jour. C'est ça le malheur de l'Afrique. Vous savez, j'ai regardé la misère du Tchad. Je n'ai rien contre ces jeunes. Hein. En plus, c'est des jeunes. Mais s'il faut nous écarter du pouvoir en Afrique pour donner le pouvoir aux goguenards, aux idiots analphabètes, cancres, juste parce qu'ils ont infusé une tenue militaire, vous comprendrez que c'est le meilleur moyen de tuer un pays. N'est-ce pas? Le pays se développe par l'ingénierie financière, l'ingénierie politique, l'ingénierie économique, la macroéconomie, la géostratégie, la géographie. Vous allez basculer dans l'urgence sécuritaire. Le coup d'État appelle un coup d'État. Et c'est comme ça qu'on va depuis des années et des années. Dès que je dis ça, si Doumbaya m'appelle ou Sumbaya, je vais venir lui donner des conseils. Je dis, petit frère, vous n'êtes pas des nobles. Vous ne pouvez pas gérer un pays.
Et les Occidentaux sont contents parce que c'est eux qui ont financé. Ils ne peuvent pas mettre à la tête de vos pays des gens brillants. Qui est fou? Et là, le nègre ne comprend pas que nous sommes dans une guerre. Vous savez, je vous raconte une petite histoire. Alors, j'ai vu, vous savez que la France est un très grand pays nucléaire. La France a vendu des sous-marins nucléaires à l'Australie. Et c'est depuis 6 ans qu'ils ont paraphé les contrats signés. Au moment de la livraison, l'Australie dit on n'achète plus. Vous savez qui a fait le coup d'État à la France? C'est les États-Unis. Et c'est en train de créer un choc. Les gens ont travaillé à Saint-Nazaire, à Cherlot, à Saint-Lô, partout, à Cherbourg, pour fournir le matériel. C'est pour dire quoi? Que dans la vie, la compétition est partout, jusqu'à la mort. Les pays luttent jusqu'à la mort. C'est-à-dire les hommes luttent jusqu'à la mort. Vous êtes là, vous croisez les bras, vous priez. Qui va lutter à votre place? La France est le meilleur allié des États-Unis, surtout avec Biden. Et c'est là où on a rappelé à Macron, j'ai écouté les spécialistes, les géopolitiques, moi je vais dans les sites, les experts français disent, mais Macron a été naïf. Il a cru que Biden, c'est son ami, comme Bush, Trump est parti, parce que Trump était un fou. On voit Biden, on croit que Biden va changer. Non, il est le président des États-Unis, il défend les intérêts des États-Unis. Même si son meilleur ami se met sur son chemin, il le tue. C'est un exemple pour dire à vous qui m'écoutez que la vie, c'est une lutte à mort. Depuis hier, les Français pleurent comme des enfants. Ils ont perdu un marché des centaines de milliards d'euros. 6 ans de contrat, les États-Unis ont arraché à la fin. Toi qui es donc là, tu ne luttes pas. Tu crois que les gens vont te faire bisous. On te dit de planter le cacao, tu plantes. On dit fais les veillas, tu fais. On dit fais l'huile de pape, tu fais. Bon, tout ce que tu fais là, c'est pour toi. Première question. Et comment tu vas donc te plaindre si tu fais ça? Donc, il faut rester éveillé. Et j'ai écouté le ministre français des Affaires étrangères, Le Drian, il a pleuré à la télé. Les larmes voulaient couler. Parce que ça fait plus de 10 000 emplois perdus. Mais c'est ça, les lois de la nature. Attendez, vous croyez que les États-Unis vont s'arrêter parce que la France veut gagner un marché? Ça existe. C'est quel monde ça? Il n'y a que l'Africain qui rêve. On vient sur Terre se battre. Donner les coups de poing. Éviter d'en recevoir. Prendre le meilleur et partir. C'est tout. Lève-toi à partir d'aujourd'hui. Donne un maximum de coups de poing. Prends le meilleur et pars. Les pleurs, les cris, gémir, tout ça ne sert strictement à rien. Il faut assumer son destin. Vous avez lu André Gide? Les gens ont lu alors quoi? Vous n'avez pas lu, n'est-ce pas? Vous voulez qu'on vous explique aussi tout? Il faut donc assumer son destin, ses choix. J'aurais pu avoir une vie encore magnifique. Mais pourquoi me plaindre? Alors que je suis là, je dois encore lutter fort. C'est pour ça qu'il faut remercier les gens qui nous accompagnent, qui croient en nous, qui croient malgré les difficultés. Il y a des gens qui sont venus sur terre pour avoir un ange gardien. Tout le monde a son ange gardien. Alors ce matin, demandez-vous, qui est même mon ange gardien sur terre? Même si toute la famille te rejette, il y a toujours quelqu'un qui croit en toi. Je vous ai déjà raconté l'histoire de mon oncle qui ne... Lui, c'était monsieur, je ne crois pas. Aujourd'hui, quand j'arrive au Cameroun, il est prêt à se déshabiller pour un bout de pain. Il m'a tellement pourri la vie
Pour lui, il fallait pas que je réussisse. Je sais pas ce que je lui ai fait, ce monsieur. Mais tout ce qu'on lui disait de bonnes nouvelles me concernait, il disait je ne crois pas. Oui, parce que dans sa tête, je ne devais même pas gagner un seul centime de ma vie. Il sait que je suis premier, je suis intelligent, mais les mécanismes en Afrique, c'est pour tuer les meilleurs. Nous allons accompagner un frère ces jours-ci. Je ne vais pas revenir sur ça. Au risque de faire une fixation. Mais regardez comment on l'a mangé dans son village. Ça existe, les amis. On ne peut pas faire décoller le TGV, mais on s'est tué. Hein. Ne riez jamais avec un Africain. Si un Noir dit tu vas me sentir, fais attention, c'est pas un jeu. Bon, pas sur enfin, l'occidental, quand il veut te tuer, il prend le fusil, il te tue. Quitte-moi là. Allez, dégage. Hein? Il n'a pas besoin de tourner autour du pot. Aujourd'hui, on n'a plus besoin. Quelqu'un veut t'éliminer, on a ton adresse, ton ADN, ou comme les gens disent maintenant, les vaccins. Bon, vous croyez quand même que s'ils voulaient tuer les gens avec les vaccins, c'est qu'il y a déjà au moins 60 millions de morts en France. Non, je pense qu'il faut faire peut-être confiance pour passer à autre chose. Donc, mais nous avons une culture chez nous où quelqu'un te veut du mal, mais il rit avec toi. Il rôde là avec toi. Il s'embrasse. Et comme Dieu m'a donné 4 yeux, c'est-à-dire moi je vois, je suis un lecteur de la société. La nuit comme le jour. La preuve, quand vous dormez, moi je suis debout. Moi je suis un mystique. Moi je ne me cache pas. On ne crée pas un mystique. On est mystique. Hein? Soit vous avez le pouvoir, soit vous n'avez pas. Soit vous êtes un leader, soit vous n'avez pas. Dieu, je suis reconnaissant, m'a donné 2 fois plus de capacités que certains. C'est pour ça que je ne parle pas souvent en public, enfin avec des gens. J'ai très peu d'amis parce que... Et c'est quelqu'un qui me connaît très bien qui me disait, mais le Mpépé, à te regarder, je vois que tu n'as même jamais eu d'amis. Tous les gens qui rôdent autour de toi se sont servis de toi ou se servent de toi. Je dis, c'est pas grave. C'est mon rôle. Quand nous donnons la nourriture au village, ne demandons pas souvent. Chez nous, on dit Ntina Bagbe. Donc, c'est le donneur qui est rare. Les preneurs sont toujours là. Et toute ma vie, j'ai eu les preneurs sur mon chemin. Personne ne m'ouvre la route. Moi, je suis l'ouvreur de route des gens. Même quand ils te font du mal, ils tournent, ils oublient vite, ils reviennent. Tu aides. Et j'ai pris ça de mon père, mais à un moment, il faut mettre des limites. Si tu mets pas de barrière, tu vas faire la même vie, les mêmes erreurs que tes parents. C'est ça qu'on appelle la malédiction dans nos familles. Si tu n'as pas le destin que tu veux, tu auras le destin des autres. Et ton père, c'est pas toi. J'ai fait des enfants brillants. C'est mes enfants, c'est mon sang, mais c'est pas moi. C'est leur vie. Ils doivent se faire. C'est la règle des 33%. Notez-le aujourd'hui. Pour réussir sa vie, il faut écouter. Écoutez. Je sais que vous n'écoutez pas. D'autres, le sommeil a même déjà repris. On va même arrêter le direct bientôt. Ne vous inquiétez pas. J'ai déjà compris. On va arrêter le direct. Mais prenez la règle des 33%, n'est-ce pas? « 33%. L'épigénétique. Non, les gènes. 33%. Dieu, si vous voulez. Et 33%, le milieu. Le déterminisme, dont toi-même. C'est tout ça qui fait le patrimoine humain. 1. Patrimoine génétique, 33%. 2. Dieu, tout ce que vous voulez, la chance, le bonheur, tout ce que vous voulez. Et puis 3. L'environnement, le conditionnement, le cerveau. C'est pour ça que 2 jumeaux qui sont nés dans le même ventre,
homozygotes, même œufs. Si on les sépare à la naissance, l'autre peut être bien avocat là-bas au Canada et celui qui est au pays est chapeur, il fait le vin de palme. N'est-ce pas? L'environnement. Ce petit déterminisme-là, ce petit plus qui fait que sur 1000 joueurs de foot, il y a toujours Ronaldo, Messi, Mbappé, Neymar. Terminé. Et même parmi les quatre là, le plus grand, on va dire Messi, Ronaldo, Neymar, Mbappé. Ça dépend. Mbappé, Ronaldo, Messi, Neymar. C'est à vous de classer, mais il y a toujours au sommet de la pyramide le meilleur. Et eux tous jouent le football. Ils jouent au football. Mais je peux vous garantir que quand vous voyez un génie jouer, sur les 22 acteurs au stade, il a une manière d'amortir le ballon. Lui, il peut tirer à la 99e minute, il marque. Ou à 89e minute. Il y a un déterminisme, il y a une force en plus. Il a une seconde d'avance sur les autres. C'est pour ça que les études ont montré que les gauchers, moi je suis gaucher, hein, vous le savez, le cerveau, quand vous êtes gaucher, si vous utilisez la main droite, c'est le lobe gauche du cerveau qui va agir. Et si vous utilisez la main gauche, c'est le lobe du cerveau droit. Or, le gaucher trompe, non, c'est le lobe du cerveau droit. Or, le gaucher a donc quelques secondes d'avance, quelques tierces d'avance sur le reste. Regardez les génies du monde. En Angleterre, tous les premiers ministres sont gauchers. Les Barack Obama aussi aux États-Unis. Les footballeurs, les plus grands sportifs, les boxeurs, Mohamed Ali, Diego Maradona, tous ces gars-là, c'est les gauchers. Tu peux pas. Donc, quand il a amorti le ballon, il t'a déjà dribblé. Mais toi, le temps que ça remonte au cerveau, lui, il est directement relié à son lobe droit. Donc, c'est des choses mémotechniques qu'on apprend en conférence. N'est-ce pas? C'est pour ça que l'Afrique produit beaucoup de génie, mais l'environnement ne permet pas l'éclosion. C'est un bouillon de culture, mais noyé dans un bouillon de pourriture, d'adversité, de haine, mais les jeunes sont forts, mais pas formés. Les jeunes sont formés parfois, mais pas formidables. Ça fait que les gens sont faibles. Regardez à quoi servent nos intellectuels chez nous. À vendre le tribalisme déguisé, à raconter des conneries à la télé. Ils font rien de bon. Ils n'écrivent pas. La rentrée littéraire, nous sommes en France. Hein. Moi, je vous dis, la rentrée littéraire, il y a au moins 1000 œuvres, auteurs qui sont sortis. Ils m'ont déjà ruiné moi-même. Les gens écrivent. Les gens pensent. Écrire, c'est penser. Hein? Chez nous, il n'y a rien. L'encéphalogramme est plat. Plat des plats. On attend. On attend. On attend le quand il va mourir pour vivre. Comment on peut construire un pays comme ça? Comment l'Afrique peut avoir le meilleur, la qualité? On a la jeunesse du monde. On a des gens, mais ils sont dans les choses des blogueurs, soirées des blogueurs. Direct de manger les chips, de s'insulter, des petites choses. Là où il y a les petites choses, vous nous trouvez plein. Là où il y a les petites choses, vous vous trouvez plein. On est rempli là-bas. La musique, les textes, c'est toujours des petites choses. Le coaching, les petites paroles du quartier, recyclées. Même quand quelqu'un est brillant chez nous, il finit par vous dire, grâce à Dieu, puisque Jésus-Christ nous aime, c'est pour ça que l'entrepreneuriat, mais monsieur, pour parler d'entrepreneuriat, tu es obligé de mélanger les deux. Le japonais, lui, qui ne dit pas Jésus-Christ, il est maudit, il est pauvre. J'écoute souvent les intellectuels africains qui veulent même nous faire la démarche biblique. Je dis oui, mais vous avez raison, c'est pas une guerre. Mais vous êtes malhonnête ou idiot vous-même, parce que comment vous pouvez résumer toute la pensée industrielle, philosophique du monde à un livre que les gens ont écrit il y a 2000 ans?
Donc, vous croyez que la Corée du Sud, pour évoluer, pour faire monter ses fusées, ses frégates, ses Samsung, a besoin de la culture des autres? Est-ce qu'ils ont même besoin de savoir si Abraham a vécu ou pas? Ça a quoi à voir avec la force de la Corée du Nord ou du Sud dans leur Samsung? Arrêtez de tuer l'Afrique avec votre misère mentale. Il est temps de se libérer. Mais je reconnais aussi qu'en Afrique, il y a un vide sidéral d'une vacuité intellectuelle pas possible. Il n'y a rien. En 1960, même 50, nos ancêtres, nos grands-parents se bagarraient comme des fous pour exister. Aujourd'hui, nous, on n'existe même pas. Et tout ce qu'on appelle révolutionnaire, là, c'est nos parents. Ils étaient très forts, courageux, intellectuels, beaux. Ils avaient 30 ans. De Umyova à Lumumba. Bon, mais la réalité, c'est qu'on les a battus. Et vous savez que quand quelqu'un te tape, il prend l'avantage sur toi. Vous voyez ce que Israël fait aux Palestiniens, non? Aux Arabes. En 1948, quand on crée l'État d'Israël, Ben Gurion, tout ça, l'ONU décide même de les renvoyer d'abord en Ouganda. Qu'aller là-bas en Afrique, les gars refusent, ils disent qu'il y a trop de moustiques. Ils veulent rentrer chez eux, en Palestine. Au début, c'était quelques bouts de territoire. Jérusalem, tout ça. Plus tu fais la guerre avec un fort, plus il te tape et il prend ton terrain. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous voyez que l'Afrique ne progresse pas. Parce qu'on engage des luttes inutiles avec les gens qui sont plus forts que nous. Et dès qu'ils nous tapent, ils vissent la monnaie. Dès qu'ils nous tapent, ils bloquent le port. Dès qu'ils nous tapent, ils arrachent l'aéroport. Dès qu'ils nous tapent, ils te tapent, ils font un coup d'État. Ils t'imposent un militaire fou qui n'a pas le CP. Ils savent que tu vas faire la guerre. Donc, un conseil, n'affrontez jamais plus fort que vous. Prenez le temps de vous entraîner à côté, en cachette. Les Chinois ont fait ça. Pour mesurer la force, là, tu t'entraînes en cachette. Vous ne voyez pas les films chinois. Pour affronter Maître Shaolin, le dernier combat, il faut que Bruce Lee s'entraîne en cachette. Tu vas chez ton maître. Hein? C'est la logique de la vie. Hein? C'est pour ça qu'il faut... Même vous, allez chez vos mentors, même si tu as le CP ou le BPC, il n'y a pas de malheur dans la vie. On apprend tous les jours. Cherchez les formations, mais les vrais. Cherchez les leaders, les vrais, qui peuvent vous aider et qui sont sérieux. Ils vous donnent des conseils, vous entraînent. Quand vous êtes déjà fort, vous présentez un concours. J'ai une dame là qui m'a dit, Pépé, j'étais assistante sociale. Aujourd'hui, je passe mon diplôme d'ingénieur social grâce à TEDlife. Je dis, viens alors payer le livre. Elle dit, c'est cher. Ah, paie alors la formation. Ah, Pépé. Mais... le monde aussi. Le monde, si tu ne connais pas le monde, l'humain, si tu ne connais pas les gens, si tu n'es pas étonné même par tes propres enfants, tu ne seras jamais étonné par le voisin. Partagez alors le direct. Qui vous fait du bien comme ça le matin? Qui sur la toile vous fait du bien à cette heure? Si vous êtes honnête. Si vous êtes honnête. Retenez-le, n'affrontez pas plus fort que vous tant que vous n'êtes pas prêt. Et au lieu donc que nous travaillions, que l'Afrique retravaille, prendre conscience du retard, il faut qu'on travaille 2 fois. Qui travaille en Afrique? Les gens viennent au bureau, surtout les patrons, les DG, les ministres. Quelqu'un vient au bureau à 14 heures. Et quand il vient, il a déjà au moins 20 femmes qui l'attendent là au bureau. Il fait entrer par la porte de derrière. Il boit son whisky, il crie là. Après 17 heures, il va à l'hôtel. C'est comme ça l'Afrique. Vous pouvez voir ça ici en Europe, où vous êtes au Canada, partout. Les gars bossent comme des malades.
Les usines sont en train de tourner à plein régime. En Chine, alors, on ne dort pas. Vous voyagez, non? Vous allez au Japon. Au Japon, on ne dort pas. Il n'y a pas de jour et de nuit. Les magasins sont ouverts 24 sur 24. Parce qu'ils ont dépassé le stade de subir la vie. Ils ne veulent pas que quelqu'un leur raconte que Nazareth avait fait ceci. Gardez ça là-bas. Parce que pendant que Nazareth faisait quelque chose là-bas, il y avait aussi, il y avait au Congo le grand royaume du Congo. Personne n'en parle. Il y avait en Égypte le plus grand royaume noir du monde. Les Kémites étaient jusqu'en Éthiopie. Ne venez pas, vous ne pouvez pas raconter votre propre histoire, vous avez honte. Imaginez demain mes enfants, au lieu de raconter l'héroïsme de leur père, qui à 13 ans était millionnaire, qui a commencé à se battre et qui était premier toute sa vie, qui, orphelin de père et de mère, a décidé de... Mais non, au lieu que mes enfants me célèbrent demain, ils vont rendre hommage à Jéricho. C'est ça qu'on appelle la malédiction en réalité. Nous devons célébrer ceux qui nous ont précédés. Et c'est eux qui ont été nos héros. Je ne fais pas un direct sans vous parler de mon père. Je ne fais pas un direct sans vous parler de mon grand-père. Ils avaient leurs limites, ils avaient leurs failles, c'était l'époque et tout. Mais je ne peux pas ne pas. Et c'est comme ça que tout le monde entier fait. Quand vous êtes en France, mais j'ai écouté le discours du président Macron l'autre jour. Mais attention, 40 ans de TGV, c'était pour célébrer Giscard, c'était pour célébrer Mitterrand, c'était pour célébrer... Mais chacun célèbre ses ancêtres. Le noir veut faire comme quoi même? Vous êtes quoi même? Laissez même les pauvres ignorants dire et faire les récitations. Mais si même les intellectuels ne peuvent pas avoir le courage de se libérer, ça veut dire qu'on est encore des esclaves. Allez, sur ce, laissez-moi faire ma vie. On se reparle tout à l'heure. Ne vous gênez pas. J'ai la force, j'ai la puissance d'être là. C'est vous qui êtes fatigué. Moi, je ne me fatigue pas. Je n'ai pas de mission sur Terre. Les gens qui me... J'ai quelqu'un qui m'a fait un message qui est sur ma page, il faut aller le lire. Il dit, Pépé, moi-même je suis un grand, mais je te dis que tu es un grand maître. Il a écrit ça sur ma page à 2 heures du matin. Et il m'a envoyé un message, j'ai répondu. À 2 heures, tout à l'heure. Moi, je dors pas. Je dors pas. Parce que les gens confondent le sommeil et le repos. Et il faut avoir une phase ascétique. Moi, je peux passer 10 jours, une semaine en mangeant un seul bout de pain et un peu d'eau. Ça me suffit parce que j'ai compris que tu peux avoir tout ça, le caviar et tout. En Guinée équatoriale, pour vous raconter, j'avais parfois 2 suites au Hilton. Mais j'étais seul. Le buffet était là, on était 10 pour 100 personnes. Tu commences à voir, tu n'as plus envie de manger. Tu ne peux même pas, tu commences à pleurer quand on t'appelle manger. Il y a aussi des périodes où il faut savoir avoir faim. Il y a des périodes où il faut porter le même jogging pendant au moins 1 mois. Bon, vous n'êtes pas d'accord, mais ça existe. C'est des rituels. C'est-à-dire, tu te prives. Tu te soignes l'esprit. Tu oublies un peu ces aspects matériels. Il faut élever la pensée. Allez, bonne journée mes frères, mes sœurs. Mettez à Keva. On se dit rendez-vous le 25, réservé pour ceux qui veulent. À Keva Bank, la banque c'est 10 euros. Je ne sais pas pourquoi. Je suis le plus grand vendeur au monde. Mais je vends la qualité. Je ne sais pas pourquoi quand je dis, parfois on est 1000, 2000. Vous n'êtes pas, on devait être déjà 10 000 dans la banque, non? Avec, vous ne vous croyez pas. Parce que vous n'avez pas de spiritualité, non. Vous n'êtes rien. Allez donc vous aligner à la banque BNP Paribas, non. Vous aimez aller là où les autres ont déjà créé leurs choses.
Et vous voulez même encore vous plaindre qu'il ne vous respecte pas. Mais qui peut te respecter quand tu viens essuyer son sol? Pourquoi on ne respecte pas les Noirs? Ils n'ont pas d'argent. Mais c'est tout. Vous n'avez pas d'argent. Vous respirez la pauvreté. Moi, personne ne peut insulter un Chinois. Ah non, personne. Ils sont 1,5 milliard et ils savent que 1,5 milliard de Chinois qui mettent un yuan, ça fait 1,5 milliard de yuan chaque jour dans la poche de quelqu'un. Ils peuvent décider de changer la vie. 1 million, c'est quoi? N'est-ce pas, c'est 100 personnes qui donnent 1000 francs. Si je ne dis pas de bêtises. Mais pourquoi vous n'êtes pas de millionnaires dans chaque village? Parce que vous allez même amener la tontine. La tontine, c'est pas la banque. La tontine, c'est le village. C'est le clan. C'est la sauvagerie de manger ensemble le week-end et s'insulter. On parle de banque, ça veut dire vous traversez les frontières. On va au-delà. On a une idée de l'amour de nous tous. On dit nous tous, on doit s'en sortir. La misère, c'est terminé. La misère, c'est une vie de l'esprit. C'est ce que j'enseigne. La pauvreté n'existe pas. C'est les blocages qu'on a dans la tête. En France, on est combien? 10 millions de Noirs, c'est ça? 10 millions de Noirs, ils se détestent comme des malades mentaux. Ces gars-là peuvent pourtant faire trembler n'importe quelle communauté. Les Juifs ne sont pas 1 million en France. Mais c'est eux qui gèrent tout. La politique, la finance, la banque, les affaires, tout. Les grandes écoles. Tous leurs enfants sont dans les grandes écoles. Ingénieurs, chimistes, ceci, agro. Ils ne sont pas 1 million. Vous êtes 10 millions. Et vous n'êtes rien. Il y a un problème. Après, vous venez là avec les diplômes qu'un petit blanc a signé. Il dit, allez, va avec ça en Afrique. Et dégage de là. Il faut savoir faire l'école de blanc et revenir faire sa propre école. N'est-ce pas? Allez, à Keva.